C'est le retour de l'actualité en cette nouvelle semaine. Bonjour, bienvenue. 94 jeunes ont reçu la somme de 120 000 francs CFA chacun pour le financement de leur activité génératrice de revenus en vue de leur insertion socio-professionnelle. Remise du ministère en charge de la jeunesse dans le cadre du projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'était à Abobo, le point de Générosa Quadio et Franck Quadio. Abobo, 94 jeunes reçoivent un appui financier de 120 000 francs CFA pour la réalisation de leurs projets respectifs. Ils sont issus du programme TIMO, un programme d'une durée de 6 mois organisé par l'agence Emploi Jeunes et destiné aux personnes âgées de 18 à 40 ans. Ces 100 jeunes, pendant 6 mois, étaient au service de la collectivité. La plateforme de service, l'agence Emploi Jeunes, on se charge de leur formation en entrepreneuriat pour qu'ils puissent les utiliser à bon escient. Je suis informaticien, j'ai un petit coin de traitement de tests. Donc avec ces 120 000 francs, ça va me permettre d'augmenter mon capital. Anderson Assui, représentant la tutelle, et le maire d'Abobo Kandia Kamara exhorte les jeunes à soumettre leurs différents projets à l'agence Emploi Jeunes et à gérer efficacement les ressources mises à leur disposition. Donc, chers jeunes bénéficiaires de ces programmes, aujourd'hui, ce programme de TIMO aujourd'hui, vous devez être des modèles. Faire en sorte que les jeunes soient encouragés, qu'ils veuillent participer à nos différents dispositifs. Ce que nous demandons à la jeunesse d'Abobo, de participer à tous ces programmes-là. Programmes de formation, parce qu'on est plus efficace quand on est bien formé. Je voudrais aussi que tous les jeunes d'Abobo qui n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils ont envie de faire, je leur demande de se rapprocher de la plateforme de service ou alors d'aller à l'agence Emploi Jeunes. Ce que je demande à la jeunesse d'Abobo, c'est d'être une jeunesse qui est consciente de sa place et de son rôle, non seulement à Abobo ici, mais dans la société ivoirienne. Oui, le président et le gouvernement créent les conditions pour votre épanouissement. Dans la commune d'Abobo, les perspectives d'investissement dans les projets pour l'année 2023 concernent 11 730 bénéficiaires, montant plus de 3 milliards de francs CFA, selon le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Autre chose à présent, ouverture officielle de la rentrée académique 2023-2024 de l'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro. Le ministre Sassan Kamile a donné le coup d'envoi de cette rentrée, placée sous le thème « La formation judiciaire au service de l'État ». On voit cela avec Kader Sogodogo. Passation de flambeau entre la première promotion de l'Institut national de formation judiciaire, INFEJ, formée sur sa nouvelle base de Yamoussoukro, et la deuxième qui effectue sa rentrée. Ils sont au total 320 élèves répartis dans 4 écoles. L'école de la magistrature, l'école des greffes, l'école du personnel pénitentiaire et l'école du personnel de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Tous effectuent leur entrée avec pour thème la formation judiciaire au service de l'État. Des ressources humaines de qualité au service des populations. Le système judiciaire devra en tenir compte. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sassan Kamile, y tient. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le gouvernement traduisent ainsi leur engagement à faire de cette école supérieure de formation un œuvre d'excellence au service du système judiciaire. Aussi, chers collaborateurs, il vous appartient de faire rayonner et de positionner l'Institut comme un établissement de formation judiciaire de référence, non seulement au plan national, mais également dans la sous-région et pourquoi pas au plan international. Du matériel roulant pour l'Institut national de formation judiciaire, Sassan Kamile a remis 2 véhicules neufs à l'occasion de cette rentrée académique 2023-2024. L'INFEJ est dirigée depuis le 18 janvier 2023 par le magistrat hors hiérarchie Lébri Marie-Léonard.
En bref et en image, la lutte anti-larvaire est une stratégie qui vient renforcer la lutte anti-vectorielle initiée par l'État de Côte d'Ivoire en 2016. Cette stratégie vise à réduire significativement la population des moustiques en les éliminant sur leur lieu de reproduction. Elle va s'opérer cette année avec des drones, l'objectif étant d'atteindre les larges étendues et les points difficiles d'accès. Nous y reviendrons à 7 heures. Dans le reste de l'actualité au Kenya, 26 nouveaux corps ont été exhumés hier dans l'est du pays, portant à plus de 50 le nombre de dépouilles découvertes depuis plus d'une semaine maintenant dans l'enquête sur la mort de fidèles d'une secte dont le chef aurait dit de jeûner pour rencontrer Jésus et atteindre le paradis. L'affaire secoue le pays alors les fouilles ne sont pas encore terminées. Et puis un sujet plus gai, un geste pas du tout sport. L'entraîneur adjoint du Spartak Rotterdam, Jérôme Rijdik, a été exclu pour avoir empêché Julio Pleguezuelo, joueur du FC Twente, de filer vers le but dans les dernières secondes de ce match du championnat des Pays-Bas, alors que le score était de 3-3 ce dimanche à la 99e minute, alors que les joueurs de Twente cherchait à arracher la victoire. Julio a donc été empêché de jouer un ballon par Rijdik qui l'a bousculé. Score final donc, 3 buts partout. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 heures pour un nouveau développement de l'actualité.